Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre formation pour la certification Huawei. Cette première vidéo, en fait, c'est juste une prise en main du logiciel UNSP de Huawei. Voilà, c'est très important de comprendre le fonctionnement de ce logiciel, à quoi il va nous servir. Voilà, et nous allons utiliser ce logiciel tout au long de la certification. C'est vraiment très important. Ok, déjà ENSP ici, si vous écrit en anglais, signifie euh, Network, Network Simulator, Network Simulator of Huawei, Network Simulator Software for Huawei. Voilà, ENSP en fait, c'est un logiciel de simulation réseau, voilà, développé par l'entreprise Huawei. Comme il y a d'autres logiciels aussi pour faire des simulations réseau, par exemple comme Packet Tracer, sûrement vous avez entendu parler de Packet Tracer, voilà, Packet Tracer, voilà, qui est aussi un logiciel de simulation réseau développé par l'entreprise Cisco, voilà. Il y en a d'autres logiciels open source comme GNS3, voilà, et il y a d'autres logiciels, voilà. Ici là, nous allons parler du logiciel UNSP, voilà, car ici là, nous travaillons avec le logiciel de Huawei. Voilà, lorsque vous téléchargez le logiciel, vous vous rappelez, j'ai une première vidéo, j'ai eu à publier une vidéo pour vous montrer comment installer ce logiciel et quels sont les logiciels importants que nous devons installer avant d'installer UNSP, voilà. Vous allez voir dans le tuto que j'ai fait précédemment, vous allez voir, j'ai parlé du VirtualBox, j'ai parlé de Wireshark, voilà. J'ai parlé de UNSP, voilà, ce sont les logiciels qu'il faut installer. J'ai parlé aussi de WinCap, voilà. Quand vous regardez juste ces vidéos, à travers cette vidéo, vous allez pouvoir installer tout ceci, voilà. Et pour télécharger en fait tous ces différents logiciels là pour installer la vidéo précédente, vous vérifiez juste le lien en description, vous allez voir tous ces logiciels se trouvent dans mon drive. Voilà, vous pouvez retrouver là-bas et suivre juste la vidéo pour installer. Voilà, et après l'installation, voici l'étape suivante ici. Voilà, lorsque vous allez ouvrir le logiciel pour votre première fois, vous allez tomber sur cette page-ci là. Voilà, et je vais essayer d'expliquer cette page en détail et nous allons avancer. Voilà, sur cette page, vous allez voir, il y a plusieurs blocs. Voici un bloc ici, nous avons un bloc de ce côté. Voilà, nous avons un autre bloc de ce côté. Je vais expliquer tous ces blocs-ci. Nous avons un autre bloc de ce côté. Voilà, et nous avons cette fenêtre-ci. ENSP va nous permettre de faire des designs, c'est-à-dire créer des architectures réseau, voilà, de configurer les équipements réseau comme les switches, les firewalls, les routeurs et tout ce que nous avons eu à en parler, voilà, lors de la théorie. Vous allez voir, je vais expliquer chaque partie de ce logiciel. Vous allez voir ici, cette base-là, vous allez retrouver différents composants. Voilà, ces différents composants ont des fonctionnalités. Voilà, vous allez étudier toute cette fonctionnalité. Si vous regardez ici, là, à gauche, cette barre verticale, c'est ici, en fait, qu'on retrouve tout type d'équipement. C'est-à-dire que lorsqu'on veut construire une architecture, lorsqu'on cherche un équipement, que ce soit un routeur, un switch et autres, nous allons regarder cela de ce côté. Maintenant, si je viens ici, cette grande fenêtre, vous allez remarquer que c'est divisé en 3 colonnes. Nous avons cette colonne-ci là. Voilà, cette colonne-ci, vous allez voir exemple. Lorsque vous installez UNSP par défaut, il y a certains exemples qui ont déjà été faits avec le logiciel. Voilà. Si vous voulez par exemple étudier quelques cas pratiques avec OSPF, voilà, il y a déjà quelques cas réalisés ici que vous pouvez juste cliquer dessus et voir un peu comment ça se passe, les configurations et autres. Voilà. Ça sont des exemples par défaut qui viennent avec UNSP sur certains cas pratiques. Recent. Maintenant, Recent, ici, c'est vos projets à vous. Par exemple, là, ce sont les projets que moi j'ai eu à réaliser. Voilà. Ici, là, c'est juste comme un historique. C'est-à-dire, prochainement, lorsqu'il vient pour pouvoir peut-être continuer, je clique juste là et je continue. Voilà. C'est très simple. Vous allez remarquer, c'est là qu'on va travailler. Que lorsqu'on finit le travail, lorsque vous allez enregistrer votre fichier prochainement, lorsque vous allez ouvrir le logiciel,
ce que vous avez enregistré là, vous allez voir apparaître ici là, de telle sorte que vous pouvez juste cliquer et continuer ou bien créer un nouveau fichier. Voilà, ce dernier box en fait c'est comme vous pouvez voir learn. Bon ici là c'est juste pour étudier, voilà. Bon si vous avez besoin de comprendre certaines petites notions, bon vous pouvez juste venir ici là et étudier. Voilà. Voilà, bon ici là nous allons commencer, voilà. Ici là pour créer un nouveau projet, ce projet là on appelle ça les topos, voilà. Bon ici là pour créer votre espace de travail où vous allez définir votre architecture et faire des configurations, on appelle cela un topo. Bon, lorsque vous voyez tout ce qui est ici, ce sont les différents topos. Voici un topo que j'ai réalisé, j'ai enregistré autre. Voici un topo, ces exemples, ce sont les différents topos, voilà. Vous allez voir, lorsqu'on va enregistrer, après, je vais vous montrer l'extension pour que vous essayez de voir. Voilà, bon, c'est vraiment très simple. Maintenant, pour créer un nouveau topo, voilà, c'est-à-dire pour créer un nouveau espace de travail, vous allez travailler et enregistrer. Bon, pour créer ce fichier-là, vous pouvez venir ici. Si vous suivez mon curseur, vous allez voir là. Attendez quelques minutes. Si vous suivez mon curseur, vous allez voir ici, New Topo. Bon, pour créer un nouveau topo, je peux cliquer là directement. Ou bien si vous suivez mon curseur, vous allez voir ici là, au niveau de la barre, vous allez voir c'est écrit New Topo. Bon, je peux aussi cliquer là pour créer un nouveau topo. Bon, à vous de voir. Bon, disons que je clique ici. Voilà, lorsque vous créez un nouveau topo, voici à quoi ressemble votre espace de travail. Voilà. Bon, on va commencer par expliquer cette barre verticale. Voilà, comme je dis ici, on retrouve les différents équipements. Par exemple, si je commence sur le premier, vous allez voir les routeurs. Lorsque je clique sur routeur, on me montre les différents types de routeurs disponibles. Voilà, c'est en fonction de votre architecture que vous allez voir quel routeur utiliser. Mais déjà, je rappelle que bon, tout au long de la formation, la plupart des labs, bon, les labs ici là, ce sont des TP, les cas pratiques, voilà. La plupart de nos labs, nous allons utiliser ce routeur ici là. Vous voyez, écrit routeur en bas directement. Voilà. Mais si par exemple vous vous trouvez face à une situation où par exemple, bon, je vais dire, vous avez un exercice, d'où l'architecture de cet exercice, ils ont utilisé un routeur peut-être appelé AR 1220. Voilà. C'est très simple. Si vous voulez reproduire cette architecture, vous venez juste ici, récupérer ce routeur. Voilà. Et je rappelle que tous ces équipements que vous voyez sont des équipements par défaut. C'est-à-dire, vous pouvez être face à une situation où vous avez besoin d'un équipement pour faire la simulation et vous ne retrouvez pas cela ici. Voilà. Bon, il y a possibilité de télécharger bon, d'autres équipements. Voilà. Pour ajouter ici. Bon, tout ce que vous allez trouver là sont les équipements par défaut. Voilà, si je clique là, vous allez voir les switches, vous allez voir les différents types de switch. Voilà. Si je clique là, WLAN. Bon, ici là, nous avons les équipements sans fil, voilà, comme les access points. Nous avons parlé des access points dans le cours. Access controller, voilà. Lorsque nous avons parlé des fit API, voilà, on parle aussi de l'AC, voilà, qui contrôle tout cela. Si je viens là, nous avons parlé des firewalls, voici les firewalls. Ici, nous allons parler bon, des équipements finaux voilà, qui vont se connecter au réseau. Voilà. Nous avons des PC, des serveurs, des stations, des téléphones et autres. Bon, c'est ici que vous allez retrouver cela. Voilà, lorsque vous voulez implémenter un truc avec Internet, voilà, voici le cloud et autres. Le hub, bon, vous connaissez cet équipement. Voilà, maintenant ici, là, bon, c'est nos médias de transmission. Voilà. Bon, ici, vous allez voir COPA, bon, c'est ce qui est généralement utilisé. Voilà, ici, là, bon, c'est aussi là, c'est la fibre optique, voilà. Bon, il y a différents types de câbles, mais généralement, le câble que nous allons utiliser pour connecter, pour connecter nos équipements, c'est COPA, voilà. Vous pouvez voir COPA un peu comme les câbles APET, OSAD et autres. Voilà. Bon, déjà, bon, j'espère que c'est clair de ce côté. Voilà. Maintenant, je vais expliquer cette barre-ci. C'est vraiment très simple. Au niveau de cette barre, je vais expliquer ceci. C'est pour New Topo pour créer un nouveau fichier, c'est-à-dire un nouveau espace de travail. Bon, le suivant, c'est New Paper Project. Bon, ici est réservé pour les enseignants, c'est-à-dire un enseignant peut vouloir définir une architecture sur laquelle il va poser des questions aux étudiants. Voilà.
Bon, il va demander aux étudiants de faire certaines configurations sur l'architecture qu'il a demandé. Et cette partie est réservée pour les enseignants parce qu'en fait, lorsque vous faites cela avec le logiciel UNSP, ça facilite la correction, quoi, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez définir une correction automatique. Voilà, voilà pourquoi certains enseignants, ils veulent évaluer les étudiants avec un cas pratique, directement, ils vont utiliser UNSP bon, pour monter l'épreuve. Voilà. Bon, cette partie est réservée aux enseignants. Maintenant, ici, là, Open, c'est pour ouvrir, par exemple, votre topo que vous avez enregistré. Vous voulez chercher dans quel répertoire il est stocké pour ouvrir. Vous cliquez là. Save, c'est pour enregistrer. Très simple. Save as, c'est pour enregistrer et préciser le nom. Vous connaissez très bien. Print, voilà. Ici, vous pouvez faire une architecture. Vous voulez imprimer cela. Bon, ici, là, c'est undo, rideau. Voilà. Pour rentrer en arrière et pour repartir en avant. Voilà, vous connaissez très bien. Arrow, maintenant, c'est pour avoir... on appelle ça comment? Arrow, c'est pour avoir mon curseur, comme vous pouvez le constater là. Bon, lorsque nous sommes en train de travailler, vous allez en fait voir comment nous allons utiliser ceci. Voilà, ici vous avez Han. Bon, nous allons voir aussi comment vous allez utiliser la Han. Bon, le Han, généralement, c'est juste pour, ça comment? C'est juste pour déplacer toute l'architecture en fait. Bon, nous allons voir un petit cas là maintenant. Delete, voilà, va nous permettre de supprimer, par exemple, si nous avons ajouté un équipement ou un câble qu'on ne veut plus, on peut juste sélectionner et cliquer ici, ça supprime. Maintenant, ceci, la delete online, voilà, online. Online, ici, en fait, c'est pour, vous pouvez définir une architecture avec les différentes connexions et autres. Si vous voulez supprimer toutes ces différentes connexions en même temps, vous cliquez juste sur delete online et il va supprimer toute cette connexion-là, tous ces différents câbles que vous avez connectés et autres. Ici, la texte, voilà, texte, généralement, c'est pour, je vais dire comment, c'est pour nommer vraiment votre architecture. Par exemple, vous avez créé un broadcast ici et vous l'appelez ça broadcast A. Comment nommer cela? Vous allez utiliser texte pour le faire, pour nommer. Maintenant, ici, la drawing palette, c'est juste pour dessiner des formes et autres. Voilà, vous allez voir son utilité. C'est réellement intéressant. Par exemple, vous avez deux sous-réseaux et vous voulez distinguer ces deux sous-réseaux, par exemple, avec des couleurs, voilà. Vous pouvez utiliser ceci, vous dessinez par exemple un gros carré ici qui représente un réseau avec une couleur jaune. Vous dessinez un autre gros carré qui va représenter un autre réseau avec une couleur verte, par exemple, bon, juste pour distinguer quoi. Bon, c'est un peu à quoi il va nous servir, juste pour dessiner des formes et autres. Bon, nous allons voir cela. Ici, là, nous avons zoom in, zoom out. Voilà, bon, ici, là, c'est pour zoomer. Si je veux zoomer, agrandir. Et ici, là, c'est pour dézoomer. Voilà, nous allons voir cela. Zoom reset, là, c'est pour revenir à la normale. Par exemple, si vous avez d'abord zoomé, ou bien vous avez dézoomé, ou bien si vous ne voulez plus, si vous voulez revenir à la normale, quoi, voilà, vous cliquez juste ici, là. Vous allez voir zoom reset, c'est-à-dire ça remet à l'état initial, voilà. Si c'était zoomé, ça remet à l'état initial. Si c'était dézoomé, c'est-à-dire plus petit, ça remet à l'état initial. Voilà, ceci en fait, c'est pour démarrer un équipement. Un peu comme votre ordinateur, vous avez un bouton, vous appuyez pour allumer votre machine. Bon, ici aussi, c'est pareil. C'est le bouton pour démarrer nos équipements, que ce soit un PC, un routeur, un switch et autres. On utilise ça. Vous allez voir comment on utilise. Ça, c'est pour arrêter un équipement, c'est-à-dire éteindre. Voilà. Capture data, voilà. Ici, là, c'est pour, bon, capturer les données. Voilà. Ceci va nous permettre d'utiliser le logiciel Wireshark que nous avons installé. Wireshark est un logiciel open source qui va nous permettre de capturer les données qui passent à travers l'interface d'un équipement. Voilà. Et lorsqu'on capture ces données, on peut étudier son en-tête en détail. Voilà. Pour avoir plus de détails et autres. Bon, nous allons faire cela dans cette vidéo. Vous allez voir comment ça marche. Show all interface. Bon, ici, vous allez aussi voir son utilité. Vous allez voir que lorsque, ça comment? Lorsque nous utilisons des interfaces, UNSP en fait nomme ces interfaces, c'est-à-dire qu'il nomme automatiquement. Voilà. Et parfois, vous pouvez nommer parfois, vous pouvez utiliser une interface et le nommage ne se voit pas. Voilà. Vous cliquez juste là pour que ça soit visible. Et ce même bouton, si vous pouvez cliquer là pour que ça soit invisible. Bon, je pense qu'avec un cas pratique, ça serait très clair pour que vous compreniez.
Bon, show grade, bon, ici là, c'est juste les repères, voilà. Peut-être vous voulez faire un truc vraiment trop parfait, voilà. Vous pouvez utiliser les repères, les carreaux aussi pour pouvoir bien positionner vos équipements. Open all command line interface. Bon, vous allez voir comment utiliser ceci. Bon, ceci c'est pour le terminal, quoi. Voilà, bon, je vais prendre un exemple. On va venir par exemple au niveau d'ici, PC, voilà. Bon, comment est-ce qu'on ajoute un équipement sur notre interface de travail? C'est très simple. Je peux venir là, je me place au niveau de ce PC. Je clique, je tire tout simplement, je tire et je dépose là. Vous voyez? Voilà. Et après, je peux déplacer comme je veux. Bon, ça, c'est une façon de le faire. Mais imaginons que je vais ajouter un autre. Je suis encore obligé de venir cliquer, tirer et ajouter. Vous voyez? Voilà. Oh, il y a une autre façon d'ajouter sans procéder comme ça. Une autre façon, c'est très simple. Vous faites juste un clic droit sur le PC en question. Vous vous dirigez sur votre espace de travail. Vous faites un clic, il apparaît. Vous faites un clic, vous voyez. Je peux poser plusieurs fois. Voilà. Autant de PC que je veux déposer et autres. Super. Vous allez remarquer un truc que lorsque vous utilisez cette technique, après, vous n'avez plus votre curseur. Vous voyez. Là, si vous regardez votre curseur, c'est toujours ce PC qui est là. Pour revenir au curseur, voilà. Voici maintenant l'utilité de arrow. Vous cliquez là et il revient au curseur tranquillement. Voilà. Bon, tous ces PC ne vont pas nous servir. On va supprimer. Maintenant, pour supprimer, je peux par exemple sélectionner PC croix. Je viens là où il y a cette croix si delete et je l'ai supprimé. Are you sure you want to delete this item? On me demande si je suis sûr de le supprimer. Je vais dire oui. Et j'ai supprimé. Disons que je vais supprimer maintenant plusieurs en même temps. C'est très simple. Vous sélectionnez par exemple. Disons que j'ai sélectionné tout ce bloc. Je clique là, je supprime. Mais il y a aussi une autre façon. Je peux juste faire un clic droit aussi. Et vous allez voir delete qui veut dire supprimer. Et j'ai supprimé. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Bon, maintenant ici, vous allez remarquer quelque chose. Disons par exemple, bon, j'ai envie d'un travail vraiment très propre. J'ai envie d'aligner ceci sur une même ligne. Par exemple, ceci, PC1 lui là en haut, PC2 en bas. J'ai envie qu'il soit sur une même ligne verticale, par exemple, ou disons horizontale, voilà, ou bien verticale, ça dépend. Je peux juste sélectionner, je fais un clic droit, vous allez voir horizontal alignment. Si je clique là, vous allez voir que ça aligne cela, voilà, et c'est plus propre, quoi. Que d'aligner manuellement avec votre main, vous pouvez, par exemple, ne pas bien positionner, c'est pas trop quoi. Mais sinon, c'est juste pour question d'être propre. Voilà. Bon, maintenant, ici, nous allons voir aussi à quoi servait cette main. C'est très simple. Cette main, si je clique la hand, vous voyez, ça me permet de bouger toute l'architecture en fait en même temps. Mais pour moi, personnellement, ça ne sert pas trop car si je reviens, disons que je reviens sur mon curseur, disons que je sélectionne tout, voilà, je peux toujours déplacer, voilà. Bon, pour moi, hand, bon, en fait, il a son utilité, mais vous allez vraiment utiliser cela rarement. Ok. Bon, nous allons voir, ok, nous allons essayer de connecter ces deux PC en utilisant un câble Ethernet, voilà. Je viens là où il y a les câbles Copper. Je clique sur Copper, voilà. Lorsque je clique sur Copper, c'est très simple. Vous faites juste un clic droit et vous venez ici, là, vous déposez. Vous allez voir, il a juste un seul interface, voilà. Vous vous rappelez c'était quoi l'interface? Ce PC est composé d'une carte réseau qui a une interface les interfaces sont les ports en fait, voilà. Il a juste un seul port Ethernet, voilà. Voilà pourquoi lorsqu'il est vu au niveau de ce PC, il n'y a pas plusieurs propositions. S'il avait peut-être plusieurs ports, on allait lister tous ces différents ports ici. Voilà. Lorsque je clique sur lui, je clique sur PC2 aussi. Et je clique sur ce port. Les deux sont connectés. Pour revenir sur mon curseur, je clique là. Voilà. Remarquez très bien ce que je suis en train d'expliquer. Vous allez voir ici que lorsque vous connectez ces deux PC, le nom en fait de ces interfaces là, voici, c'est ça qui est affiché là. Vous voyez? Vous vous rappelez le nom, voilà. Nous avons le nom de l'interface et sa valeur. Voilà. La valeur est juste là pour distinguer, car on peut avoir plusieurs ports Ethernet. Et on peut avoir plusieurs ports Ethernet. Bon, cette valeur c'est juste pour distinguer. Donc, si on avait deux ports ici là, le premier port peut être 001 et l'autre serait 002 par exemple. Vous voyez. Bon, ce numéro là, c'est juste pour distinguer. Voilà, vous voyez
que lorsque je connecte ces deux PC avec le câble, en fait, directement, le nommage de chaque interface apparaît directement seul. Vous voyez. Maintenant, des fois, il y a certains PC que lorsque vous allez connecter, ça ne va pas apparaître seul. Si ça n'apparaît pas, c'est très simple. Venez là, vous cliquez où je vous ai montré. Vous voyez. Vous voyez que lorsqu'il clique là, comme c'était déjà là, ça disparaît. S'il est absent, je clique, ça apparaît. Voici l'utilité de ceci. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose, que lorsque vous connectez, vous allez voir deux points rouges. Là, vous allez voir des points rouges. Ces points rouges, c'est tout simplement parce que nos PC ne sont pas allumés. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer un PC? C'est très simple. Vous pouvez cliquer dessus et vous cliquez sur ce bouton, si vous vous rappelez, il va démarrer. Vous voyez? Et comment est-ce que vous faites pour savoir si votre PC est démarré ou pas? C'est très simple. Vous allez voir, il y a une lumière en fait, voilà, sur lui. Voilà, bon, c'est-à-dire il essaie un peu de briller plus. Regardez par exemple PC1 et PC2. Vous allez voir que PC1 brille plus que PC2. Voilà, c'est parce que j'ai démarré PC1. Voilà. PC2, lui, n'est pas démarré. Voilà pourquoi vous allez voir ces points rouges-ci sont toujours là. Vous voyez, parce que ces deux PC ne sont pas connectés, puisque le deuxième PC, lui, il est encore éteint. S'il allume, vous allez maintenant voir, ils seront connectés. C'est-à-dire, ceci va changer de couleur. Bon, on va allumer. Maintenant, pour allumer, je peux décider, bon, de venir là, je fais un clic droit et j'appuie sur Start. Vous voyez, comme vous pouvez toujours décider de sélectionner et aller au point vert, au bouton vert. Vous voyez. Là, si je vérifie, il est allumé et directement ils sont connectés avec mon câble. Voilà pourquoi ici, c'est passé en vert. Voilà, c'est très simple. Oui, si vous allez remarquer, j'ai démarré chaque équipement, voilà, à part. Une autre façon de faire, c'est sélectionner par exemple tous vos équipements et démarrer en même temps tout simplement. Là maintenant, lorsque je sélectionne, vous voyez, Start, je ne peux plus Start parce qu'ils sont déjà démarrés. Tout ce que je peux faire, c'est Stop. Si je clique sur Stop, j'ai éteint. Vous voyez, si je resélectionne, je clique sur Start, vous voyez, j'ai démarré. Voilà. Généralement, il n'est pas conseillé de démarrer tous vos équipements en même temps car cela consomme énormément de ressources, voilà, de votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas une machine très puissante, vraiment, c'est pas nécessaire de démarrer tout en même temps. Voilà. Chez moi, j'ai une machine très puissante. Voilà. Une machine qui vient du Canada. Voilà. J'ai commandé cette machine du Canada. Bon, c'est vraiment très puissant. Voilà pourquoi moi, je peux sélectionner plusieurs équipements en même temps et démarrer. Bon, ça va aller très vite. Voilà. Mais chez vous, déjà, je vous conseille, si vous n'avez pas une très bonne machine, voilà, voilà, il ne faut pas faire comme moi. Vous pouvez juste sélectionner chaque équipement, vous démarrer. Voilà, c'est cool. Bon, prochaine étape, je vais vous montrer par exemple comment utiliser ceci. Voilà. Par exemple, généralement, j'utilise ceci comme j'utilise pour le nommage. Par exemple, ici, je peux donner le nom, l'adresse du réseau. Disons que c'est la 192.168.1.0. Voilà, ceci c'est une classe C. Bon, c'est /2024 le masque. Voilà. Vous voyez que ça, c'est l'adresse du réseau en fait. Voilà. Et maintenant, si ces deux PC-ci sont dans ce réseau, ils ont besoin d'une adresse IP. Voilà. Maintenant, l'adresse IP, je vais donner l'adresse IP. Vous voyez. Vous voyez qu'en faisant ceci, je ne suis pas en train d'attribuer, mais je suis juste en train de, je vais dire comment, étiqueter. De telle sorte que lorsque je vais commencer la configuration, au moins sur mon architecture est claire. Ou bien, disons par exemple que je suis en train de faire cette architecture pour une autre personne qui va venir faire les configurations. Vous voyez, il va juste venir se baser sur ce qu'il voit pour faire les configurations. Ici, je vais mettre point 1. Voilà. Point 2. Voilà. Bon, ici, là, c'est vous allez me poser la question que point 1, est-ce que point 1 est une adresse ou bien point 2 est une adresse, voilà. Je vais juste expliquer. Généralement, c'est juste une conversion pour ne pas trop écrire, voilà. Bon, les administrateurs réseau vont sûrement comprendre. Lorsque met point 1, comme je sais déjà en fait que PC1 est dans ce réseau, ça veut tout simplement dire que la partie réseau ne change pas, vous voyez. C'est uniquement la partie machine qui change. Voilà pourquoi 192.168.1, je sais déjà que ça ne change pas. Bon, si je veux, je viens là, j'écris 192.168.1.
et je mets maintenant point 1 ici, car c'est une adresse que j'attribue à cette machine. Vous voyez? Maintenant, ici, là, pareil. Cette adresse, lorsque je mets point 2, en réalité, ça signifie 192.168.1.2. Voilà, je pense que là, c'est clair. Si vous voulez, vous écrivez tout, ça ne dérange pas. Voilà, moi, je n'ai pas tout écrit tout simplement parce qu'ils sont ils sont déjà dans le même réseau. Voilà. Bon, ok, nous allons essayer de configurer ceci. Voilà. Bon, maintenant, pour accéder à la machine, pour commencer les configurations, il y a deux façons de le faire. Je peux juste venir là, je clique, voilà. Je double-clique sur la machine, comme ça. Vous voyez, j'atterris ici. Voilà, c'est-à-dire je clique deux fois. Ou bien, je ferme et je viens juste sur la machine. Je fais un clic droit et vous allez voir Setting, paramètres. Je clique sur lui. J'ai cette interface, je peux configurer. Voilà, ici nous sommes au niveau de l'interface de PC1. Si vous voyez là, vous allez voir Basic Config. Voilà. Hostname, c'est le nom de la machine. Je peux appeler ça machine. Mais je peux appeler ça PC1. Voilà, ici c'est l'adresse MAC. Je peux renommer l'adresse MAC. Vous donnez n'importe quelle adresse MAC. Voilà. L'adresse IP, voilà, c'était 192.168.1.1. Voilà. Le masque, c'était un /24. Vous vous rappelez, /24, c'est 255, 255, 255. Voilà. Le gateway, ici, là, nous sommes très clairs que ça ne sert à rien de configurer un gateway car nous avons juste un seul réseau. Voilà. Bon, le gateway, généralement, c'est lorsque vous voulez communiquer, vous voulez router un paquet d'un réseau à un autre réseau. Voilà. Or, ici, nous avons juste on appelle encore ceci comment, une connexion point à point. Voilà. Bon, ici, là, on n'a pas besoin de gateway. Je vais cliquer là. On n'a pas besoin de gateway. Voilà pourquoi là, je ne configurerai rien. Voilà. Là, je ne vais rien configurer. Ici, maintenant, si par exemple, bon, vous voulez configurer les adresses IPv6, vous allez le faire au niveau d'ici. Ici, si vous voulez configurer l'adresse DNS, voilà, vous pouvez configurer l'adresse DNS, voilà. Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons parlé de ça au niveau du support du cours. Voilà. Bon, l'adresse DNS, c'est en fait l'adresse publique, voilà, qui serait sur Internet et autres. Voilà. Ok, et DNS, lui, il est juste là pour faire le mapping entre le nom du domaine, voilà, et votre adresse IP. Bon, là, lorsque vous finissez de faire cette configuration, vraiment, il faut venir là, vous appuyez sur Apply, très important. Et si vous ne faites pas comme ça, toutes vos configurations ne seraient pas prises en compte. Vous appuyez sur Apply et après, vous pouvez fermer. Voilà, on va juste faire pareil avec PC2. PC2, je vais appeler ça PC2. Son adresse MAC, disons que je change les deux derniers, je mets BB, voilà. L'adresse IP. Ici, vous allez voir, j'ai mis .2, voilà. Je clique sur Apply, le masque, c'est pareil. Super. Voilà, là, j'ai configuré ces deux machines, je les ai attribué des adresses IP. Si vous remarquez, je les ai attribué ces adresses IP de façon statique. Par exemple, si je reviens là, vous allez voir, il y a DHCP. Vous voyez? Ici, là, vous allez voir, c'est statique qui est coché parce que je suis attribué les adresses IP moi-même de façon statique manuellement. Si vous vous rappelez, le DHCP, lui, il est là pour attribuer des adresses IP de façon dynamique. C'est-à-dire, lorsqu'une machine se connecte au réseau directement, il obtient une adresse IP. Vous voyez, sans que l'utilisateur, sans que l'administrateur ne configure de façon statique. Mais ici, c'est vraiment un exemple vraiment très simple que j'essaie de prendre. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de configurer un serveur DHCP. Voilà, tout au long de la formation, nous allons sûrement voir des labs où on va configurer les serveurs DHCP et autres. Voilà. Bon, là, on peut essayer maintenant de faire, par exemple, si je reviens là, ok, on va essayer de faire des echo requests, voilà, bon, pour vérifier la connectivité. Voilà, vous vous rappelez de la commande ping. Bon, je reviens sur cette interface, vous allez voir là, commande. Voilà, nous avons une autre fenêtre. Voilà. Étant ici, je suis au niveau du PC1. Voilà. Je vais utiliser la commande ping pour tester la connectivité. Bon, je dis ping et je donne l'adresse du deuxième PC.
Car je suis à ce niveau. Je vais vérifier si je peux atteindre cette machine. Si nous sommes dans le même réseau, je fais juste ping et je mets son adresse réseau. Son adresse est 192.168.1.2. Voilà, et je valide. Cool, vous voyez. Là, vous rappelez ping. Le ping, en fait, c'est le echo request. Voilà, vous vous rappelez de ICMP echo request pour tester la connectivité. Par défaut, il envoie 5 requêtes. Voilà, c'est en fait ça. Par défaut, il envoie 5 requêtes. Ça veut en fait dire qu'on va recevoir 5 réponses. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait 5 ICMP requests et après, on doit recevoir 5 ICMP response. Voilà, vous allez voir, tout ce que nous avons vu en cours, c'est exactement là. Bon, comme j'ai dit, vous allez voir là, TTL, voilà, time to live, vous vous rappelez le time to live, voilà, qui était là juste pour contrôler, pour s'assurer qu'un paquet ne tourne pas à boucle dans le réseau, voilà. Par défaut, lorsqu'on fait un ping, la valeur c'est 128, ok. Ici, nous avons le round trip time, voilà, qui est le temps en fait de réponse, voilà, lorsqu'on fait un ICMP request, c'est-à-dire un ping, voilà. Vous allez voir là, vous allez voir 5 paquets transmitted, 5 received. On a envoyé 5 et on a reçu 5. Voilà. Bon, ça montre en fait que les deux communiqués sont dans le même réseau. Bon, nous avons très bien configuré. Tout marche, voilà. Bon, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'utiliser Wireshark pour capturer les paquets qui ont été envoyés. C'est-à-dire, lorsque je fais un ping de ce PC à ce PC, quels sont les paquets qui sont échangés, voilà, pour tester cette connectivité. C'est très simple. Je vais tout simplement venir là où il y a ce point vert. Je fais un clic droit. Lorsque j'ai fait un clic droit là, vous cliquez là, vous faites un clic droit. Voilà. Vous allez voir Start Data Capture. Ok, je vais cliquer. Il va ouvrir Wireshark directement. Voilà. Il va ouvrir Wireshark. Ok. Bon, voici à quoi ressemble Wireshark. Vous allez voir là, c'est encore vide parce que j'ai le dernier ping que j'ai fait, j'ai fermé cette fenêtre, voilà, parce que je voulais recommencer pour que vous voyez en fait ce qui va se passer là. Mais avant cela, je vais essayer d'expliquer en fait la structure de Wireshark. Bon, voici en fait, vous allez voir là, vous avez un peu des choses, quoi. Vous avez un truc comme une table, quoi, voilà. Bon, comme ici, vous allez voir ceci, c'est un peu comme une table. Je vais essayer d'expliquer. Ok. Vous allez voir ici, nous avons une première colonne, number, voilà. Number, c'est en fait, lui, il est là pour représenter le numéro des différents paquets. Voilà, il peut avoir paquet 1, paquet 2, paquet 3 et autres. Voilà, juste là pour numéroter les paquets qui sont transmis ou reçus. Voilà. Time, maintenant, ici, là, c'est le temps, en fait, auquel on a reçu un paquet. C'est ça, le temps. Source nous donne l'adresse IP de celui qui envoie le paquet et l'adresse IP de destination. Voilà, celui à qui le paquet est destiné. Protocole, c'est le protocole utilisé. Voilà, là, c'est très clair. Len, c'est la taille du paquet en question qui est envoyé. Voilà. Info, maintenant, c'est pour avoir plus d'informations sur le paquet. Voilà. Nous allons prendre un exemple et vous allez voir. Maintenant, ce box ici en bas, c'est en fait le box où nous allons voir plus d'informations sur l'entête d'un paquet. Par exemple, lorsque vous allez voir les différents paquets ici, lorsque vous allez cliquer sur un paquet, c'est ici, dans ce box que nous allons voir plus d'informations au sujet de l'entête de ce paquet. Voilà. Bon, nous allons voir tout cela. Vous allez voir que bon, ce sont des choses que nous avons vues en cours, jusqu'ici en pratique. Vous allez enfin voir comment ça se passe. Bon, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que c'est mieux. Ici. Voilà, bon, je vais cliquer là. Ok, je vais refaire le ping. Je vais dire ping 192.168.1.2. Ok, vous allez voir. Voilà, c'est propre. Ok, bon, il a terminé. Voilà. Bon, nous allons maintenant analyser du côté de Wireshark. Vous allez voir ce qui s'est passé. Ok, il va grandir. Ok.
Bon, si vous regardez là, voici les différents paquets qui ont été échangés. Vous allez voir au total, nous avons 12 paquets. Voilà. Surprenant, n'est-ce pas? Bon, parce que normalement, nous sommes censés avoir 10 paquets, car nous avons fait 5 echo requests et on attend 5 echo reply. Voilà, mais vous allez voir, nous avons 12. Voilà. La question maintenant, c'est ces deux premiers, si vous allez voir, les couleurs sont différentes comparées aux autres. Nous avons deux premiers ici, voilà. Elle voit que eux, ils sont différents des autres, voilà. Bon, les deux premiers, là, c'est, vous allez voir, ça sont des paquets RP, voilà. C'est vraiment très simple. Nous avons étudié le RP. Qu'est-ce qu'il faisait en question, voilà. Bon, RP, il a l'adresse IP de destination, il n'a pas l'adresse MAC, il a besoin de l'adresse MAC. Et c'est cet échange-là qui se passe ici. Vous allez voir là, c'est un peu décrit. Vous allez voir la description. Par exemple, le premier paquet est envoyé en broadcast. Voilà. Le protocole, c'est RP, la taille, c'est 60. Après, regardez l'info. Who has IP address, vous voyez. Il demande, puisqu'il a l'adresse IP de destination et le message est en broadcast, ça veut dire que tous ceux qui vont recevoir, ils demandent qui a cette adresse IP. Et s'il dit tel, c'est-à-dire que lui se présente aussi en donnant sa part d'adresse IP. Voilà. Maintenant, vous allez voir le prochain, c'est un RP reply. Voilà. Que PC2 répond, voilà, avec son adresse IP et son adresse MAC. C'est en fait comme ça que le PC1 va connaître l'adresse MAC du PC2 pour qu'il puisse communiquer. Après cela, ils vont s'envoyer les ICMP. Vous allez voir ICMP echo request. Lorsqu'il envoie un request, il répond avec un echo reply. Echo request, echo reply. Vous allez voir 5 fois. Bon, ici vous allez voir 5 requests là et 5 reply. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Si je clique par exemple sur le premier paquet, je n'ai pas bien fait. Si je clique sur le premier paquet, vous regardez ici en bas, vous allez voir. Par exemple, si je viens au niveau du Address Resolution Protocol qui est RRP, vous voyez, c'est exactement ce que nous avons étudié. Voici l'entête. Vous allez voir là, le chip, c'est Hardware Type Ethernet, le protocole IP. Bon, ici, si on descend au niveau de sender MAC adresse, voilà, l'adresse MAC de la personne qui envoie est connue. L'adresse IP de la personne qui envoie est connue. L'adresse MAC de la personne qui envoie, l'adresse, parce qu'ici c'est target MAC adresse, c'est-à-dire que l'adresse MAC de destination, vous vous rappelez très bien, REP, c'est pas connu. Voilà pourquoi l'adresse MAC de destination est en broadcast, le FFF. Nous avons vu tout ceci dans le cours. Maintenant, l'adresse MAC de destination, c'est effectivement l'adresse MAC du PC2. Voilà, vous voyez. Si on vient par exemple sur REP Reply, vous allez voir là, c'est différent maintenant. Vous allez voir, il n'y a plus de broadcast mark. Vous voyez exactement ce que nous avons étudié dans le cours. Et vous pouvez venir là, vous prenez n'importe quel message ICMP. Moi, j'ai right-click. Voilà, j'ai right-cliqué. Voilà pourquoi c'est venu comme ça. Vous pouvez juste cliquer une fois. Voilà. Vous pouvez venir vérifier les différentes entêtes et vérifier tout ce que nous avons vu en cours. Très simple. Bon, ici, je vais vous montrer une autre chose. Bon, disons par exemple, je viens au niveau des routeurs. Je prends ce routeur. Voilà. Je vais prendre deux routeurs, disons. OK. Bon, je vais démarrer le routeur. Je vais démarrer les deux en même temps. Voilà. Vous pouvez démarrer un si vous voulez à la fois. OK, je démarre. Voilà, 100%. Si vous vérifiez, vous allez voir, c'est un peu clair. Ça veut dire que c'est démarré. Voilà. Bon, déjà, avec les équipements comme les routeurs, vous allez voir, vous n'aurez pas d'interface comme avec les PC où on avait le basic interface. Non, ici, là, nous avons directement le command line interface, c'est-à-dire le terminal. Si je right-clique, vous allez voir, voici, j'ai mon terminal, il est déjà démarré. Voilà. Lorsque il n'est pas encore démarré, vous allez voir les JS pour dire que c'est encore en train de démarrer. Vous voyez. Voilà, là, voici le terminal du routeur R1. Voilà. Je peux venir là, je clique, vous voyez, voici le terminal du routeur R2. Vous allez voir ici là qu'en une seule fenêtre, j'ai les deux terminals et je peux naviguer comme ceci.
Si vous ne voulez pas ça de cette façon, vous pouvez juste cliquer là, suivez mon curseur ici, vous cliquez et il va en fait séparer tout cela. Vous voyez, on a R1, on a R2. Mais c'est plus pratique d'avoir un peu ça comme je vous ai montré. Bon, recliquez tout simplement là-bas et ça revient comme c'était. Voilà, je pense que là c'est clair. Ok, bon, au niveau d'ici, vous remarquez déjà ceci, nous avons parlé dans le cours. Voilà, ici là c'est le User Interface. Vous vous rappelez, pour aller au système interface, vous faites juste un système view. Vous allez aussi remarquer quelque chose que bon, mon terminal est transparent. Voilà. Et vous allez aussi voir l'écriture ici sur mon terminal, c'est en vert et tout ça. Bon, tout ceci, on peut configurer. Voilà, vous venez tout simplement ici au niveau de... Bon, je peux juste cliquer, je relaisse d'abord cela à côté. Vous allez voir là, Setting, paramètres, vous cliquez. Vous venez ici là, CLI, Command Line Interface, voilà. Et c'est ici que vous pouvez faire toutes vos configurations. Par défaut, je pense que vous allez voir, c'est à opaque chez vous. Vous venez tout simplement à Custom, c'est-à-dire pour customiser et vous pouvez varier ceci. Par défaut, voilà comment c'est sûrement chez vous. C'est un peu noir partout. Voilà. Je peux juste varier, mettre transparent. Mon utilité de mettre transparent, en fait, c'est tout simplement parce qu'on veut voir à travers notre terminal. Parce que lorsque vous dessinez l'architecture, si le terminal est noir, il va falloir reculer peut-être de côté pour pouvoir voir l'architecture et configurer. Or, lorsque le terminal est transparent, vous pouvez juste agrandir votre terminal et regarder à travers. Vous voyez tout simplement tout ce que vous êtes en train de configurer. Voilà pourquoi lors de l'architecture, il faut nommer votre architecture, le nommage des adresses IP, le nommage des équipements et tout ça. Comme ça, lors de la configuration, vous êtes juste en train de regarder et travailler. Je peux laisser ça à ce niveau-ci. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si je viens au niveau de font maintenant c'est pour la couleur. Là, vous allez remarquer par exemple ici, ça c'est font pour le command line interface. Si vous allez voir là, c'est vert, il peut changer. Je prends une couleur par exemple jaune. Je fais OK. Vous allez voir, c'est en jaune. Si on revient là, voilà, peut-être que je dois fermer. Oh non, je dois valider ici. OK. Je dois valider là. Si je reviens, voilà, disons que je ferme ceci. Je relance le terminal. Voilà, vous voyez, c'est en jaune. Voilà. Vous allez aussi remarquer quelque chose que à ce niveau de texte, lorsque j'écrivais quelque chose, disons peut-être que 192, j'écris juste quelque chose. Disons un truc comme ça, vous allez voir, c'est en vert. Voilà, vous pouvez aussi changer cette couleur toujours à paramètres. Par défaut, je pense que c'est le jaune. Si je viens à fond, voilà. Pour changer cette couleur, c'est ici en bas en fait. Voilà. C'est à vert. Je peux mettre le jaune si je veux. Ou bien je peux mettre cette couleur-ci. Je valide. Je valide. Oui, ça va changer de couleur. Vous pouvez faire toutes ces configurations si vous voulez. Voilà. Bon, à vous de parcourir toute cette fenêtre et essayer de faire ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Je pense que bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez sûrement appris vraiment comment le logiciel UNSP fonctionne, quelles sont les fonctionnalités du logiciel UNSP et vous êtes prêt à réaliser tout type d'architecture avec ce logiciel car vous maîtrisez déjà la structure qui est vraiment très important. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo à vos proches. Voilà, ceux à qui cette vidéo peut aider, c'est très important. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.